Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans une relation, d'être dans une relation où à un certain moment, que ce soit au début de la relation ou au milieu de la relation, ou même à la fin de la relation, un homme te dit, oh, tu sais, moi, je suis polygame. Je ne suis pas pour la monogamie, je suis plus pour la polygamie. Un petit peu comme l'ex de Megan Thee Stallion. Parce que pour la petite histoire, l'ex de Megan Thee Stallion lui avait dit que lui, il n'est pas monogame, il est polygame. Est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi d'être dans une relation où un homme, par exemple, te dit que, bah écoute, pourquoi seulement se contenter d'un seul, du même riz chaque jour, du même repas chaque jour? Et il te dit, manger la même chose chaque jour, bah au final, il dit par exemple, est-ce que tu peux manger du même riz chaque jour? Alors que normalement, on doit varier. Ou est-ce que tu as déjà été dans une relation où l'homme te dit, oui, surtout pour soit les chrétiens, voilà, ils disent que oui, dans la Bible, Abraham, il avait plusieurs femmes. Bref, Abraham avait fait l'enfant avec telle, avec une femme qui n'était pas sa femme, et c'est la servante de sa femme. Bref, ou alors il va vous dire que oui, Salomon avec plusieurs femmes. Il va vous dire ça d'une certaine manière. Et vous écoutez cela. Pendant ce temps, vous vous dites, ah, vous savez, vous ne considérez pas ce qu'il dit en fait. Et vous vous dites, oh, il doit parler ça juste comme ça, il doit juste se dire comme ça. Et vous passez à côté de cela. Parce que vous ne pesez pas la chose, vous ne vous rendez pas que c'est quelque chose d'important, que c'est une information importante qu'il est en train de vous donner. Ou alors des fois vous vous dites, oh, de toute façon, il dit qu'il n'aime pas, qu'il n'est pas dans la monogamie, mais qu'il est plus polygame. Moi, je vais réussir à le faire changer. Oui, moi, je vais réussir à le faire changer parce que je suis meilleure que les autres. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Limitée. Je suis Mireille, coach en transformation personnelle certifiée. J'accompagne les femmes qui se sentent bloquées, ces femmes qui sont découragées. Je les accompagne justement à voir un peu plus clair dans leur vie. Je les accompagne à atteindre leurs objectifs, de passer un point A à un point B. Je les accompagne et je les guide à retrouver confiance en elles, l'amour d'elles, s'estimer davantage. Mon but, c'est la transformation personnelle des femmes, transformation dans tous les niveaux. OK? Et si toi aussi tu as envie de glow up et que tu as envie de devenir la meilleure version de toi-même, tu es au bon endroit. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner tout de suite à cette chaîne, like la vidéo, partage massivement autour de toi, mets-moi un petit commentaire, je me fais toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Cette vidéo, c'est pour vous dire que apprenez à écouter et à croire ce que les hommes vous disent. Lorsque vous discutez avec un homme, lorsqu'un homme vous parle, n'ouvrez pas seulement une seule oreille. Si Dieu vous a donné deux oreilles, c'est pour bien écouter. Vous allez remarquer que vous avez deux oreilles, une seule bouche. Une seule bouche, c'est pour parler le moins possible, ok? Deux oreilles, c'est pour écouter bien. Deux yeux, c'est pour bien voir. Vous voyez? Alors, si vous avez deux oreilles pour mieux écouter, une bouche pour parler moins, lorsque vous êtes dans une relation avec un homme au début, au milieu, j'en sais rien, prenez la peine de moins parler, mais par contre, de beaucoup écouter. Soyez extrêmement attentifs à ce que cet homme vous dit. Ah oui, parce qu'ils vont vous dire des vérités, des choses qui pour eux sont des réalités, des choses qui pour eux sont des réalités, sont des vérités. C'est-à-dire que pour eux, c'est une vérité. Quand un homme te parle, il n'est pas en train de te parler de quelque chose, d'un rêve ou de quelque chose qui la fabule. Hein. Il est en train de te dire ce qui est pour lui la vérité. Il est en train de te dire ce qui est pour lui un fait réel, un fait vrai, véridique. Il est en train de te dire un truc pour ce pourquoi il croit en fait. C'est-à-dire que c'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon cœur que je peux parler. Donc lorsqu'un homme te parle de quelque chose, c'est parce que ça vient du fond de son cœur. C'est parce qu'il y croit. C'est parce que c'est rempli dans son cœur et il a besoin de te le dire. Alors pourquoi est-ce que toi, tu n'écoutes pas? Pourquoi est-ce que toi, tu ne crois pas ce qu'il te dit? Pourquoi est-ce que toi, tu crois que c'est une conversation banale, c'est quelque chose de banal qu'il est en train de parler, de te dire en fait? Pourtant, non. Vous voyez Megan Thee Stallion, elle nous a dit sur les réseaux sociaux que son ex maintenant lui avait dit que lui, il n'est pas monogame, mais qu'il est polygame. Donc lui, il est pour la polygamie. Seulement, comme beaucoup de femmes, lorsqu'il lui a dit cela,
certainement, elle a banalisé la chose. Elle a dû banaliser ce qu'il a dit. Elle a dû se dire, oh, il doit peut-être parler juste pour parler. Peut-être qu'il a trop bu, peut-être qu'il est trop fatigué, peut-être que voilà, peut-être qu'il n'est pas en forme. Voilà, elle banalise la chose. Et c'est ce que beaucoup de femmes vous faites. Autre chose aussi, elle a dû se dire, ah, ça c'est ce qu'il dit, mais moi je vais réussir à le faire changer. Parce que moi je suis meilleure que toutes ses ex. Parce que moi je suis meilleure que toutes les autres femmes du monde entier. Donc je vais réussir à le faire changer. C'est ce que Megan Thee Stallion s'est dit et c'est ce que beaucoup de femmes se disent. Et c'est là votre pire erreur. Votre pire erreur, c'est de ne pas croire ce qu'un homme vous dit. Votre pire erreur, c'est de croire que vous pouvez changer un homme. Vous ne pouvez pas changer un homme. On ne change pas. Vous croyez que une personne qui est née, il a été élevé, il est devenu adulte, ses parents ne le changent pas. C'est toi qui vas réussir à venir le changer? Seriously, c'est impossible. Même avec toute la bonne volonté du monde, tu ne pourras jamais faire changer un homme. Un homme ne change que s'il veut changer. Un homme ne change que s'il décide de changer. Un homme ne change que si ça vient de lui-même, se projette de changer. Mais si ça vient de toi, tu peux monter, descendre, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne le changeras jamais. Et vous n'êtes pas meilleur aussi que les autres. Hein. Vous savez, si les autres, s'il y a ex, si c'est que elles sont devenues des ex, c'est parce que elles n'ont pas réussi à le changer, c'est parce qu'elles n'étaient pas meilleures. Si toi tu penses que tu arrives dans la relation et que tu es meilleur que les autres, eh ben tu te mets le doigt dans l'œil. Je suis désolée de te le dire, tu te mets le doigt dans l'œil parce que tu n'es pas meilleur que quiconque. Aucune de nous n'est meilleure que l'autre. Et ne te considère jamais meilleur que quiconque. Ne te considère jamais meilleur que l'ex ou que les ex. Ne te considère jamais meilleur que ta camarade. Ne te considère jamais meilleur que même ta voisine. Parce que tu n'es meilleur que personne. Tu n'es mieux que personne, non. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut te rabaisser ou autre, ou qu'il ne faut pas avoir confiance en toi. Non, ça n'a rien à voir. Mais il faut juste comprendre que si un homme te dit quelque chose dès le début d'une relation, par exemple, ben c'est ce qu'il croit en fait. C'est ce qui est lui. C'est ce qui vient du fond de son cœur. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est intrinsèque à lui, à sa personnalité, c'est ce qu'il croit fermement. Si un homme te dit « je suis polygame, je suis pour des relations libres », s'il te le dit, c'est la vérité, ce n'est pas faux. Il n'est pas en train de te dire cela pour t'amuser ou pour non. En réalité, quand il te dit au début, souvent c'est pour voir ta réaction, comment tu vas te comporter, comment tu vas, voilà. Mais c'est parce que c'est ce qu'il est en réalité. Et il t'informe pour observer comment tu te comportes, voir ta réalité, mais c'est ce qu'il est en fait. Et c'est ce qu'il fait et qu'il fera encore et qu'il faisait. Donc, n'estime pas qu'un homme, lorsqu'il va te dire une chose, tu vas banaliser. Ne banalisez jamais rien. Tout ce qu'un homme vous dit, vous ne devez pas banaliser. Vous devez avoir les oreilles bien tendues pour bien écouter et analyser chaque chose qu'ils vous disent. Parce que tout ce que les hommes vous disent là, ils vous le disent pour un but bien précis. Donc, vous devez écouter, analyser, avoir un cahier spécial pour votre homme là, pour écrire tout ce qu'il vous dit même. Et analyser, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'il va vous dire là, parce que ça va vous servir justement pour analyser sa personnalité, pour comprendre où il est en train d'aller, pour comprendre ce qu'il a envie de vous dire. Mais ouvrez grand les oreilles et écoutez et croyez ce qu'il vous dit. Si un homme te dit qu'il aime les enfants, c'est vrai, il n'est pas en train de mentir, il n'est pas en train de rigoler avec toi, il n'est pas sous. Et même s'il est sous à ce moment, c'est même lorsqu'on est sous qu'on dit toutes les vraies vérités. Si un homme te dit qu'il préfère des petites filles de 15 ans, de 6 ans, c'est la vérité qu'il est en train de te dire. Alors, ne vis pas dans une illusion où tu vas te dire que oh, c'est l'alcool, oh, c'est la nourriture, il a trop mangé, oh, il est trop fatigué. Non, 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 ne vis pas dans cette illusion. Tout ce que les hommes vous disent est un fait véridique pour eux. Tout ce que les hommes vous disent, c'est quelque chose qu'ils croient fermement au fond de leur cœur. Ils sont juste en train de vous informer. Hein. Donc, croyez-le. Lorsqu'un homme vous dit que oui, dans la Bible, Salomon avait plusieurs femmes, il est déjà en train de te dire que lui, il n'est pas dans la monogamie, il est dans la polygamie. Il est déjà en train de te dire que d'une certaine manière, tu n'es pas la seule. Il y en a d'autres actuellement là et il y en aura encore. Donc, lorsqu'un homme vous dit X, croyez que c'est X. Lorsqu'il vous dit Y, croyez que c'est Y. N'essayez pas de trouver des excuses. Arrêtez de vous voiler la face. Voyez les choses telles qu'elles sont. Il vous dit X, c'est X. Il vous dit Z, c'est Z. Croyez tout ce qu'un homme vous dit. Croyez-le vraiment.
C'est quand il vous dit que c'est ça, en fait. Et ne croyez jamais que vous êtes mieux que quiconque. Ne croyez pas que vous allez réussir à changer un homme. Un homme qui est un infidèle notoire, il le sera toujours, sauf si lui décide de changer cela et que ça vient du propre profond de lui. C'est pas toi qui va arriver, qui va le changer. Ce n'est pas parce que tu vas lui faire à manger qui va devenir un homme fidèle. Ce n'est pas parce que tu vas devenir sa ménagère qui va devenir fidèle. C'est pas parce que tu vas faire toutes les positions là-bas au lit là. Sois même la plus grande des grandes PITE, fais-lui toutes les positions que tu veux, tout ce qu'il aime là. C'est pas ça qui va faire de lui un homme fidèle. S'il est foncièrement infidèle, tu perds ton temps en fait. Tu auras beau le materner, donne-lui même l'argent, aide-le même dans tous ses projets, d'une quelconque manière. Et si c'est un infidèle notoire, ça ne changera pas. S'il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais, ça ne changera pas. Donc, rappelle-toi bien de ceci et n'oublie jamais. Ce qu'un homme te dit, tu dois le croire. Il te dit, c'est ça, c'est ce qui est. Deuxième chose, ne crois jamais que tu es meilleur qu'une autre. Ne crois jamais que parce que les autres sont devenus ex, que parce qu'elle n'était pas bien, parce qu'elle ne préparait pas suffisamment bien, parce qu'elle ne prenait pas suffisamment bien de lui, toi tu vas mieux faire. Et enfin, troisièmement, tu ne peux pas changer un homme. C'est impossible. La seule personne que tu peux changer, c'est toi et toi et toi seul. Rappelle-toi de cela et ne l'oublie jamais. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oublie surtout pas de t'abonner, de liker, de partager massivement. Mets-moi un petit commentaire. Je me fais toujours un plaisir de te lire et d'écrire. Bye.